Bonjour, nous sommes la chaîne Allons au Portugal. Nous avons préparé une série de vidéos étape par étape sur la façon dont un retraité brésilien peut immigrer légalement et sans tracas au Portugal. Nous sommes arrivés au Portugal en juillet 2023 pour une période de 2 mois de prospection et d'évaluation sur place des régions et villes évoquées dans nos précédentes vidéos, où nous avons identifié les meilleures régions pour se loger au Portugal. Nous vous recommandons de consulter le contenu de notre chaîne pour mieux comprendre nos critères de sélection et d'évaluation. Notre objectif au cours de ces 2 mois était de vivre la vie quotidienne d'une ville portugaise, avec une expérience de vie européenne, mais aussi de profiter de l'opportunité de vivre une expérience touristique occasionnelle. Dans des vidéos précédentes, nous avions commenté notre arrivée pour un séjour d'1 mois dans la ville de Porto, avant de partir pour un autre mois à Lisbonne, consacrant notre première semaine à nous installer dans la ville et à faire du tourisme sans engagement. Les semaines restantes, nous avons commencé à consacrer une partie de notre séjour à connaître les quartiers de Porto et certaines des villes identifiées précédemment, que ce soit en métro, en train et en bus ou même en louant une voiture pour des trajets plus longs et plus longs. Pour ce séjour, nous avons réservé sur Airbnb, toujours au Brésil, un appartement à chambre sur la rua de Alexandre Herculano, situé tout près du centre historique, ce qui nous a permis d'accéder facilement aux attractions touristiques et aux stations de métro. Pour référence, nous étions à 11 minutes à pied du Mercado do Bolao et de sa station de métro et à 13 minutes du pont Dom Luici. Chaque ville a ses propres caractéristiques et le choix du meilleur emplacement dépendra de vos préférences personnelles, de votre budget et de vos autres besoins. Nous vous recommandons de visiter personnellement les villes que vous avez sélectionnées avant de prendre une décision, vous pourrez ainsi être sûr de celles qui répondent à vos attentes. Tenez compte de questions telles que l'éloignement de la capitale, les infrastructures de transport, l'accès aux supermarchés et aux services, l'emplacement des centres de santé, le coût de la vie et surtout les frais de location. Au cours des 2 dernières années, les loyers, ou baux, comme on les appelle au Portugal, ont montré une évolution significative des montants facturés et sont actuellement les dépenses ayant le plus grand impact sur le budget personnel de résidence au Portugal. Nous rapportons ci-dessous les villes que nous avons visitées dans la région de Porto, en rappelant que nos évaluations prennent en compte les besoins d'un couple de retraités d'âge moyen ou âgé. Nous étions à Vila Nova de Gaia plusieurs fois en août car cette ville est sa voisine et chevauche Porto, étant de l'autre côté du fleuve Douro, avec 7 ponts qui la traversent, le pont Dom Luís étant le plus charmant et visité en premier. Vila Nova de Gaia est le centre de l'industrie du vin de Porto et regorge de caves des meilleurs vignobles du Douro, qui proposent des visites et des dégustations, notamment au Cé de Gaia où vous avez la plus belle vue sur Porto. Elle est également connue pour ses plages, comme la Praia da Madalena. Comparée à Porto, Gaia est une ville plus moderne, avec des immeubles récents, de grandes avenues et plusieurs centres commerciaux. Parmi les centres commerciaux, nous soulignons El Corte Inglés pour sa variété et sa sophistication et Shopping Arabida, qui dispose d'un Citizen Store, de 20 cinémas et d'un hôpital privé attenant. Gaia est la 3e municipalité la plus peuplée du pays, avec plus de 300 000 habitants, derrière Lisbonne et Sintra, et avec une superficie de 168 km². Cependant, il est important de souligner que, comme il s'agit d'une grande ville, Gaia possède différentes zones avec leurs avantages et leurs inconvénients. La région côtière est une zone très valorisée, mais avec peu d'options de transport public, tandis que la région proche du Douro est actuellement desservie par une ligne de métro, la ligne jaune, et par une autre ligne en projet qui devrait être mise en œuvre d'ici 2026, qui est appelée la ligne Roube. Un nouveau pont sera construit pour cette nouvelle ligne. Selon nos paramètres personnels, nous sommes arrivés à cette évaluation de Vila Nova de Gaia. Distance de Porto, située sur la rive opposée du fleuve Douro et reliée par plusieurs ponts et le métro. Infrastructure de transport, bonne liaison de bus et de métro vers Porto. Coût de la vie, modéré. Coût de location d'un T1 meublé, 800 à 1200 €. Point d'intérêt, cave à Porto, plage de Madalena et Valadares,
Shopping Arabida avec ses cinémas et El Corte Inglés. Nous avons fait une visite rapide à Póvoa de Varzim, une station balnéaire située au nord de Porto, mais toujours considérée comme faisant partie de sa région métropolitaine. Son accès est pratique car c'est le point final de la ligne rouge du métro. Le trajet depuis la gare de Trindade, au centre de Porto, dure 55 minutes. Póvoa de Varzim compte 64 000 habitants, est l'une des rares zones de jeu légales au Portugal et possède également d'importantes industries textiles et alimentaires. La ville conserve sa propre identité culturelle, une riche cuisine de pêche et des traditions anciennes. Essa de Queiro, l'un des principaux écrivains de langue portugaise, né là-bas sur la Praça do Almada en 1845, s'en souvient également toujours. Le jour de notre visite début août, la journée était ensoleillée, mais un fort vent froid a fait baisser la température à des niveaux que nous considérions trop bas pour nous. En partant près de la Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição et du casino de Póvoa, nous avons parcouru l'Avenida do Bano le long du front de mer avec la séquence de plages de Lexao, Carvalho et Salgueira et une brève visite de la zone commerciale de l'Avenida Musino de Albuquerque. Ceci est notre évaluation personnelle de Póvoa de Varzim. Distance de Porto, environ 30 km au nord. Infrastructure de transport, accès à la ligne rouge du métro de Porto. Coût de la vie, modéré. Coût de location d'un T1 meublé, 750 à 1200 euros. Point d'intérêt, plage de Redonda, casino de Póvoa, centre historique. Nous étions à Braga dans la première quinzaine d'août où nous avons voyagé en utilisant les services Flixbus. Le road trip du terminal de Campana à Braga a duré 45 minutes. Braga est une ville de 196 000 habitants située à l'extrême nord du Portugal et au nord-est de Porto. L'histoire de Braga remonte à il y a 2000 ans et a commencé dans l'Empire romain, lorsqu'elle a été fondée entre 15 et 13 avenues. Jésus-Christ a été nommé Bracara Augusta en l'honneur de l'empereur romain Auguste et du peuple indigène Bracari. Nous visitons le centre historique et mettons en valeur la cathédrale de Braga, de style médiéval et dotée d'un musée d'art sacré, la Praça da República avec sa fontaine et ses immenses jardins colorés et le Jardim de Santa Barbara. Dans notre évaluation de Braga, nous avons pris en compte distance de Porto, à environ 50 km au nord-est de Porto. Infrastructure de transport, accès par bus routier et train. Coût de la vie, modéré. Coût de location d'un T1 meublé, 650 à 900 euros. Pontes de Internet, Cathédrale de Braga, Bom Jesus do Monte, Chantião de Guimarães. À la mi-août, nous étions à Matosinhos, une ville voisine de Porto avec 172 000 habitants et accessible via la ligne bleue du métro. Le trajet au départ de la gare de Trindade, au centre de Porto, dure 32 minutes et couvre toute la zone du Vieux-Port. À Matosinhos, nous avons visité la région de l'église du Senhor Bom Jésus et Praia de Matosinhos. Dans la ville, nous avons Mar Shopping qui possède un magasin IKEA et le parc da Cidade, considéré comme le plus grand parc urbain du pays et qui a été ouvert au public en 2002. Notre bilan de Matosinhos ? Distance de Porto, située à côté de Porto. Infrastructure de transport, accès facile en voiture, bus et métro. Coût de la vie, modéré. Coût de location d'un T1 meublé, 800 à 1200 euros. Point d'intérêt, plage de Matosinhos, parc de la ville de Porto, marché municipal de Matosinhos. Ce sont les villes que nous avons sélectionnées pour visiter et évaluer, toujours selon nos critères très particuliers, dans le but de loger un couple de retraités d'âge moyen à âgé dans la région de Porto. Nous espérons que nos observations vous ont été utiles pour explorer les options disponibles dans le quartier de Porto. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like, cela nous aidera grandement à diffuser plus d'informations et de conseils sur le processus d'immigration d'un retraité au Portugal. Alors ? Allons-nous au Portugal ? Nous y sommes déjà allés en 2023 et nous reviendrons certainement en 2024.